Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo partenariat de nouveau. Amazon m'a recontacté pour tester d'autres feutres de la même société que la dernière fois. Je vous mettrai à la fin, dans le générique de fin, la vidéo de la dernière fois. Ce sont des feutres acryliques. Je ne vais pas vous refaire toute la démonstration. Ils ont les mêmes propriétés, sauf que ceux-ci sont un peu différents. C'est pour ça que j'ai accepté. Je vais vous les montrer tout de suite. Ceux-ci s'appellent les Jimiao Acrylic Marker. Et en fait, comme c'est indiqué ici, ils ont deux pointes. Je vais vous en sortir un peu, vous voyez, ils ont une pointe un peu large comme ça, je ne sais pas si on va bien voir, et une pointe comme ça, plus de précision pour écrire plus petit. Alors on m'a demandé, je vais en profiter pour répondre ici, quand c'est un partenariat comme ça, eh bien ça consiste en quoi? Je reçois la boîte gracieusement des feutres à tester, et si par hasard ce produit vous intéresse et que vous passez par Amazon en cliquant sur le lien qui sera en bas dans la barre de description, eh bien je touche une petite commission, toute petite, hein, je ne vais pas faire fortune avec ça, d'ailleurs que je choisis de ne pas toucher, que je convertis en bon d'achat, et quand j'ai assez de sous dessus, moi-même j'achète des choses sur Amazon pour mon scrap. Voilà, c'est la petite aparté. Comme on m'a demandé, eh bien j'aime autant être clair là-dessus. Alors on va juste regarder sur un bout de papier comment se comporte chaque pointe, et après je vous propose quelque chose de très rigolo à faire. En tout cas moi ça m'a beaucoup amusé. Je vais déjà vous présenter les 12 couleurs. Hop là. J'arrive à les sortir. Oups. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est le côté large. Le capuchon est transparent. Oups là, tout le monde se sauve. Le côté large est transparent, alors que le côté pointe fine, plus pour les choses de précision, est opaque. Donc déjà on ne se trompe pas quand on ouvre nos petits feutres. Alors nous avons un orange, un rouge un peu cerise, un jaune très brillant, celui-là je vais le mettre à la fin, un noir, un vert un peu émeraude comme ça, un blanc, ça c'est toujours intéressant, un marron clair, on verra comment il est, un très joli violet, un rose un peu flashy comme ça, un bleu azur, et ensuite on a un doré, un argentique, qui est toujours aussi très sympathique. Et le prix de lancement de ces 12 feutres est à 8,99 €, donc sur Amazon. Alors on va juste regarder, je crois qu'ils sont déjà amorcés, pas comme pour l'autre. Alors on va juste voir si c'est bon, et surtout voir là. Oui, oula, elle est sortie là, l'aiguille là. Bon, c'est pas grave. Alors, peut-être essayer. Ouais, j'arrive à la remettre. Donc, on peut faire des dots déjà comme ça. La largeur du trait, c'est ça. Et le côté fin, voilà, super. Ça permettra d'écrire et de faire des détails. Mais écoutez, parfait. Est-ce que vous voulez que je vous montre toutes les couleurs sur le papier? Allez, vite fait, je vous le mets en accéléré. Voilà, les couleurs sont bien lumineuses, elles m'ont l'air bien couvrantes aussi, en tout cas sur le papier, et j'ai pris un petit bout de bleu là pour que vous voyez le blanc qui pareil est bien couvrant. Et bien écoutez, plus de mystère, plus de suspense, je vais vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Alors nous allons peindre sur du bois, et pas n'importe quel bois, nous allons peindre sur une douelle de tonneaux, une latte de tonneaux. Je vais vous mettre là après, là où je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé au fin fond de ma grange. Ce sont des vieux tonneaux à vin ou à schnapps. Il y en avait un qui était cassé, et puis les cerceaux, il manquait déjà une latte. Donc j'en ai pris une, et voilà, elle a plus d'un siècle cette latte. Donc je l'ai nettoyée parce qu'elle était vraiment très cracra, surtout l'intérieur. Il y avait encore plein de résidus, ce qu'on appelle en alsacien le Steinwein, de la pierre de vin. Donc je l'ai bien lavé à l'eau, à la lessive Sama, et ensuite je l'ai très légèrement poncé
pour ne pas avoir de fibres qui sortent et pour qu'on puisse peindre dessus. Voilà, alors si vous n'avez pas de duel de tonneaux, c'est pas grave, on peut le faire sur plein d'autres choses. Par exemple, si vous habitez au bord de la mer, du bois flotté. Si vous habitez dans des régions où il y a des toits en ardoise, ben sur une ardoise, dans les Alpes sur une lauze, sur du vieux bois qu'on trouve en forêt, sur une vieille planche planche pas de cagette, comment on appelle ça, en fait, quelque chose que vous pouvez un peu comme ça nettoyer, poncer, et le résultat sera le même. Alors qu'est-ce que je vais faire dessus? C'est bientôt Halloween, donc je vais faire des petits chats halloweenesques. Pour ça, on va faire un gabarit. Alors on va essayer de le faire pas trop grand. Je vais quand même mesurer là où est ma douelle est la plus large. Elle fait à peu près 7 cm. Donc caser 2. Donc je vais essayer de faire mon petit chat qui ne fait pas plus que, allez, on va dire 3 cm. Je vais me faire juste un petit repère comme ça pour pas partir dans un truc délirant, et vraiment tout simple. Alors je vais faire juste la silhouette. On fera la déco après, justement avec les feutres. Voilà, à peu près, je le découpe. Ce sera mon gabarit, et je vais prendre peut-être dans l'autre sens, laisser le côté le plus fin en haut, et je vais le dessiner en montant. Au début c'est pas grave, même s'ils se débordent les uns sur les autres, s'ils se passent les uns sur les autres, puisque après on va les remplir de peinture. Donc voilà, par exemple le mettre comme ça, et je fais ça jusqu'à peu près la moitié de la planche. Le reste on fera un autre décor plus Halloween. Voilà, je pense que ça ira. Et puis après, bien, je vais remplir mes chats. Alors, je vais un peu gommer là ce que je ne veux pas, là où j'ai passé les uns sur les autres, pour avoir vraiment une tête de chat à chaque fois. Je prends mes feutres et je vais remplir chaque chat. Pour l'instant, couleur unie. Donc, je vais prendre juste les pointes pour faire le bout des oreilles, et après je remplirai avec le côté plus épais. Alors, on peut déjà voir que les feutres couvrent très bien. Ce sera parfait même pour ce qu'on veut faire. Voilà, le fond de mes chats est terminé. Je vais attendre que ce soit complètement sec pour faire les yeux et les moustaches. Pendant ce temps, je vais m'occuper du haut de la douelle. Pour ça, je vais faire une lune. J'ai pris des stencils de chez Tmall l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, là, il y a une série de 3 lunes. Je vais la mettre là. Pareil, d'abord faire le fond.
Donc je ne vais pas la mettre carrément au milieu, je vais un peu la décaler vers la droite. Après, libre à chacun de faire le décor qu'il veut. Moi je me concentre là un peu déjà sur Halloween. Mais après, chacun fait comme il veut et le thème qu'il veut. Là j'ai découpé aussi pareil. Oula, là c'est cassé, c'est pas grave, j'ai les originaux issus. Pareil, ça c'est, il va les présenter bientôt. Ce sont ces nouveaux dies Halloween qui sont trop bien. J'ai fait une petite commande en Amérique et je les ai reçus, je suis trop contente. Alors on va déjà faire le fond de celui-ci, comme ça aura le temps de sécher pour faire la deuxième couche. Voilà, c'est séché. Et pour les petites chauves-souris, j'en mettrai une après dessus quand ce sera sec. Bah pareil, je vais mettre. Oups, pas bouger. Pour celles qui sont douées, elles peuvent le faire à main levée. Là, je vais mettre mon cache par au-dessus. On voit pas très bien, donc peut-être qu'avec le cache, je le ferai directement ouais, dessus, parce que là, avec l'argenté, je dois vous dire qu'on ne voit rien. Ouais. Alors, on va s'occuper des chauves-souris qu'on a déjà fait pendant ce temps que ça sèche. Là aussi, on va rien voir, donc je vais faire les autres dans une autre couleur. I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta run hard just to get far. Cause I work real hard. Je vais faire pareil. Alors, je vais prendre oh, c'est pas tout à fait sec, je vais attendre un petit peu. Ouais, je vais attendre un petit peu. C'est pas tout à fait sec. Après, on va s'occuper d'abord de nos petits chats en bas. Je pense que ceux-là, ils sont secs. Alors, je vais d'abord faire les fonds d'œil chez certains. Je me sers du côté dots comme ça. Voilà. Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. Wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Voilà, j'ai terminé les chats. Je vais retenter ma lune là-haut en espérant que ce soit sec maintenant.
je vais tester ailleurs. Ouais, ça a l'air d'être bon. Du coup, comme c'est un stencil en plastique, je vais pas le retracer, je vais le faire directement comme ça. Passer un petit coup de violet autour, enfin à des endroits des chauves-souris, un peu sous les ailes. Peut-être essayer d'en mettre une devant la lune, cette fois-ci plus en noir. Si ça marche, je vais prendre le côté épais comme ça, j'emmènerai pas la peinture en dessous. Comme ceci. Je vais bien tout laisser sécher et ensuite je vais quand même le vernir pour donner une couleur un peu. Je vais pas prendre du vernis brillant, je vais prendre du vernis satiné pour faire comme si c'était un peu un effet ciré. Alors je vais plutôt opter pour une lasure parce que si ça dure un peu dans le temps, j'ai peur qu'un vernis de scrap ne s'écaille. Avant de lazurer, je vais fixer à l'arrière ce petit système pour pouvoir l'accrocher au mur sur un clou. Donc, je vais aller faire ça à l'atelier et après on le lasurera ensemble et on le laissera sécher 4 heures et je vous montrerai le résultat final en photo à la fin de la vidéo. C'est une lasure légèrement teintée, elle s'appelle chêne clair. Je vais mettre une seule couche, ça lui donnera en plus un petit côté vintage et ça permettra surtout de pouvoir la dépoussiérer sans emmener toute la peinture. Je sais pas si vous voyez, ça va un peu, un peu comme la vintage photo, voilà. Je vais vraiment mettre qu'une seule couche. been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Voilà, en séchant, elle va redevenir translucide, on verra de nouveau mieux les détails. Comme dit, je vous le mettrai sur un mur une fois sèche en situation. Donc j'espère que ce petit bricolage avec les feutres acryliques Jimyao vous aura plu. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.